déjà, on n'est pas potes. À la base, Mustapha Sonko, c'est une légende. Je veux dire, il y a pas de, on va pas commencer à mélanger les torchons et les serviettes. Nous, on est les torchons et Oh, laisse Mustapha, c'est ça. les serviettes. Écoute, Qu'est-ce que tu racontes? Sois pas aussi légendaire. modeste, Il Mousse, y quand avait même. 2 joueurs légendaires dans la région parisienne. Non, il faut clarifier les choses. Il y avait 2 joueurs légendaires dans la région parisienne à l'époque. C'était le Libanais, là. Sors-moi son nom, là. Marwan. Le Libanais, là. Marwan. Marwan Ali Ahmed. Marwan Ali Ahmed et Mustapha Sonko. Ça veut dire que ces deux-là, là, quand ça commençait à partir, là, quand on allait voir les matchs, on allait voir les matchs, des gamins de la région parisienne qui jouent au basket, allaient voir ces gars jouer. Marwan, il jouait au Chenet en entrée régionale, cadet régional. Et c'est des gars, ils arrivaient sur les terrains, ils faisaient des trucs de ouf. Lui, là, la pioche, là, que tu vois, là, tu sais pourquoi on l'appelle la pioche? Vas-y. Faut les Est-ce expliquer à que tu toi sais aussi. pourquoi lui, en bas, là, on l'appelle la pioche? Nouveau numéro aujourd'hui de Hold the Talk, un numéro très très spécial, un numéro qui me renvoie dans les années 90, début des années 2000, dans mon enfance parisienne. Un numéro spécial basket. Je reçois aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le prince des playgrounds du CIS de Clignancourt, le MVP de la Pro B, le MVP de la Pro A, le médaillé d'argent de l'équipe de France aux Jeux Olympiques 2000. Un meneur made in playground. J'ai l'honneur de recevoir Mustapha Sonko, aka La Pioche, aka Mousse. Soyez ici, c'est pour vous. Bienvenue Mousse, comment ça va? Ça va, super, merci, et toi? Ça fait super plaisir de t'avoir, ça va bien, ça va vraiment bien. Ici, tu vois, bon, on est en plein après-midi, il fait quand même assez beau. Je suis vraiment, vraiment content de pouvoir avoir cette opportunité avec toi. On va parler un petit peu de basket, bien sûr. On va commencer plus par ce que tu fais, parce que tu fais aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont de notre génération, celle des années 70, bon, j'ai fait une petite intro rapidos. Tu es quand même un des premiers joueurs qui a joué professionnel dans le championnat de France en Pro B, en Pro A, issu vraiment des playgrounds de l'époque. Aujourd'hui, Mousse, comment est-ce que tu transmets ta passion et quelle est ta nouvelle mission dans le basketball français? Non, ma passion, c'est toujours la même, c'est toujours le basket. Mais après, je suis ambassadeur du club au Métropolitain. Et on a perdu la connexion. Je t'écoute, je t'entends bien, je t'entends bien. Pour ceux qui nous, Ouais, qui connaissent pas Métropolitain, c'est un club de Pro A en France qui associe la ville de Levallois-Perret et de Boulogne-Billancourt, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. ouais, Je t'entends bien, on a juste un petit par contre, décalage, mais je super. t'entends super bien. Ouais, par contre, non, j'ai perdu l'image, moi. Ah ouais? Ok, tu peux revenir, puis on repartira tranquille. Elle est là en toute petite, c'est pas grave. Ouais, donc maintenant, je suis ambassadeur du club au Métropolitain et assistant au niveau des entraîneurs espoir, l'équipe espoir qu'on a et l'équipe cadet aussi des U18 du championnat de France. Championnat de France. C'est pas trop dur de porter tous ces chapeaux, ambassadeur, U21, U18, tu gères? Non, oui, ouais, il faut. Et puis c'est vraiment un bonheur de travailler avec les gamins, de pouvoir rendre un peu au basket ce qu'il m'a donné. Est-ce que tu as la chance de voir encore des jeunes qui sont issus des mêmes, on va dire des mêmes origines de basket que toi, un peu de basket un petit peu de rue, qui viennent un peu du playground? Est-ce que ça tourne comme ça encore en France de plus en plus ou la formation reprend le dessus? Bah, de toute façon, depuis toutes ces années, ça n'a pas changé, hein. Je pense que on s'est rendu compte que sur toutes ces années, la plupart des joueurs
du championnat, même s'ils ne sont pas issus des playgrounds, mais on en a vu beaucoup qui ont joué sur les playgrounds. Et c'est pas ce qu'on a pu connaître, nous, à notre époque, mais c'est plus de la formation. Il y a beaucoup de formations qu'on fait maintenant par rapport à tout ça. Et une autre question, est-ce que tu as dans ton collectif junior, U21, U18, un meneur qui ressemble un petit peu. Tu sais, moi je te regardais jouer. Pour moi, tu étais le Georges Weah du basket. Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi je disais ça. Pour ceux qui ne savent pas, Georges Weah, c'était un grand joueur de football libéré, le président du Libéria aujourd'hui, qui joue au PSG à Monaco à l'époque. Pourquoi je te dis ça? Parce que je trouve que tu ressemblais à un Folland. Tu ressemblais pas à un mec super explosif visuellement, mais putain, t'allais vite, t'allais Ouais. vraiment, vraiment, vraiment vite, et puis ça décollait. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les joueurs que tu coaches, les jeunes que tu encadres, tu peux retrouver quelques jeunes qui te ressemblent un petit peu? Tu te reconnais un peu dans certains? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, bon, de toute façon, bon, à part nous dans notre club, mais en règle générale, aujourd'hui, tous les gamins qu'on voit, c'est des joueurs exactement comme à l'époque, hein. C'est très athlétique, c'est rapide et sinon c'est très talentueux. C'est très talentueux. Donc nous, on a un jeune par exemple au centre de formation qui est avec nous avec les U21. Il s'appelle d'ailleurs Assenir Moularé. Mhm. Pareil, il est super athlétique, rapide et tout. Tu vois, avec déjà un meilleur shoot que moi à l'époque, au même moment. Donc, il faut juste après faut juste les encadrer et les aider à atteindre leur objectif. Bien les accompagner. J'imagine que toi, venant un peu du basket, enfin, venant un peu du basket, de la vie de la région parisienne, ayant une carrière, bon, t'as une carrière un peu plus tardive que tous les plus jeunes, puisque t'as commencé en 90, hein, si je me trompe pas, en pro, et après t'as monté tranquillement jusqu'à, je pense que t'as arrêté en 2009. T'es passé par l'Espagne aussi, t'as joué au Real pendant 2 ans, c'est quand même pas rien, t'as joué à Malaga aussi, il faut pas que j'oublie Malaga. Est-ce que quand tu vois le parcours que t'as fait et tout le cheminement que t'as pu mener, est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de jeunes qui te regardent, parce qu'on est vraiment deux générations différentes, hein. Moi, je me rends compte, je suis dans le coaching, tu vois, aujourd'hui, ce que j'ai fait il y a quelques années dans l'eau ou quand je nageais, c'est fini, hein. Mais toi, est-ce que tu es capable Mhm. encore de leur montrer quelques trucs ou tu penses qu'ils ont encore des bons souvenirs de ton histoire, ton historique de basketball? Non, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Les jeunes, ils sont trop vifs. Ils sont trop vifs. Non, par contre, quand j'aurais peut-être perdu un peu plus de poids qu'à l'époque, là, quand j'aurais perdu peut-être une dizaine de kilos, je pourrais jouer. Mais non, non, non. Faire montrer, être sur le terrain, leur montrer les exercices, faire quelques trucs, oui. Mais après, pour aller jouer avec eux, c'est plus possible. Tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus. Bah ça, 10 C'est pas kilos. que je peux, c'est pas que je peux plus, c'est pas que je peux plus, c'est que après, bon, l'envie, elle est toujours là, mais faut se remettre en condition. Je suis plus en condition pour pouvoir jouer avec eux. Ok. Alors, une autre question, on va rentrer un petit peu plus dans l'actualité basket. On sort des Jeux Olympiques il y a quelques semaines. L'équipe de France a vraiment bien fait. Ils ont réussi à égaler contre les États-Unis exactement ce que vous avez fait en 2000, votre médaille d'argent. Tes impressions sur ce que tu as vu de ce tournoi, le joueur qui t'a fait le plus plaisir dans l'équipe, un petit peu. Ben, franchement, déjà, de ce côté-là, je suis un peu dégoûté parce que franchement, j'avais parlé qu'on gagnerait. Ah, ok. J'avais parlé qu'on gagnerait. Oui, 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 oui. Malgré que les États-Unis sont bien revenus sur les demi-finales, bon, ils ont quand même explosé l'Australie. Mais par rapport à ce qu'on avait montré pendant tout le tournoi, moi j'étais pratiquement sûr qu'on allait gagner ce match. Je savais que ça allait être compliqué, mais je pensais vraiment qu'on allait gagner. Et c'est vraiment dommage parce qu'on passe vraiment encore à côté. C'était Et dur. finalement, on se retrouve encore avec une médaille d'argent. C'était vraiment un beau petit tournoi. Moi, quand je les ai vus gagner le premier match
contre les États-Unis, je me suis dit, merde, si on les rejoint en finale, là, ça va être chaud. Ça va être chaud. J'aurais voulu qu'on perde le premier et qu'on gagne le deuxième, tu vois. L'année dernière, ouais, Ouais, ouais. non, Parce c'est qu'on sûr. on gagnait Non, deux, non, c'est sûr que bah, ça aurait fait un sans faute, ça aurait fait le parcours sans faute. ça aurait Ça aurait été. fait le parcours Ça sans aurait- faute, mais ça s'est joué sur deux, trois petits détails sur la fin. Ouais, exact. T'as vraiment. C'est ce qui a fait la différence, mais on n'a pas à rougir, hein. De toute façon, on sait qu'on est au niveau. On l'a montré depuis plusieurs années que maintenant, surtout les équipes européennes sont vraiment au niveau. Donc, on n'a pas à rougir. Et c'est pas, on sait qu'ils ont perdu des matchs amicaux. Ils ont perdu déjà des matchs amicaux avant de venir aux Jeux Olympiques. Ils en ont reperdu encore un contre nous. Donc, c'est que vraiment, on est au niveau. C'est peut-être la meilleure ligue au monde avec les meilleurs joueurs, mais on n'a pas à rougir, quoi. Est-ce que Ça tu veut as, dire qu'on sait y faire. est-ce que tu as aimé la demi-finale? Moi, j'ai kiffé la demi-finale hein, contre la Slovénie, Donkic, voir Batum Ouais. défendre comme un chien sale sur Donkic comme ça, c'était vraiment un. Waouh, c'était vraiment, c'est vraiment une belle performance. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette opposition Donkic? Je ne veux même pas dire équipe slovène parce que je trouve que c'est lui qui est c'est le futur MJ, hein, lui, hein, c'est un magicien. Futur MG, bon, je pense pas, mais c'est un joueur hors norme, hein. C'est vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un joueur hors norme On va dire le futur Donkic. il On est va dire le futur Donkic. impressionnant. Ouais, il est vraiment impressionnant pour son âge et pour ce qu'il fait. Un joueur européen qui vient, non, c'est vraiment un extraterrestre sur le terrain, le joueur. Après, on est vraiment passé aussi à côté de la correctionnelle contre la Slovénie parce que si Batum ne met pas le contre à la fin, on passe à la trappe. Ouais, ouais. On passe à la trappe. Mais voilà, ça prouve le mental qu'il y a eu des joueurs, et le travail qui a été accompli pendant tout le tournoi. Est-ce qu'il y a Mais encore. c'est une Vas-y, équipe qui vas-y. méritait, c'est une équipe qui méritait parce ils sont vraiment battus, hein. On a vu, hein, j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment, ils ont fait une preuve de beau caractère. Ils ont rien chez là Ah oui, à chaque match. Chaque joueur, même ceux qui jouaient pas beaucoup, j'ai aimé les petites entrées de Nikita quand il est rentré. Lui, j'adore. Hein. Lui, ce gars-là, ce joueur-là, ouais. si offensivement il pouvait apporter un petit peu plus, mais quel défenseur. Quel défenseur. Lui, il peut jouer. Hein. Ah, c'est un gros défenseur, c'est un gros défenseur. Bon, après, moi, je suis plus fan de Fournier. Nando De Colo. Ah, Nando! Ah, je suis plus fan de Colo. Le pistolero! Le pistolero! Euh, ouais, Thomas Hurtel, j'aime beaucoup aussi. Thomas Hurtel, j'aime beaucoup. Après, Van Fournier, c'est sûr que c'est un très très gros joueur aussi. J'aime bien aussi. J'adore son caractère à Fournier. J'aime vraiment beaucoup son caractère. Ah, il a un gros caractère. Et Il puis, a un très très gros caractère. et puis avoir Gobert au milieu, Gobert au centre, c'est quand même pas Et mal. ben, avec ça, là, ça nettoie toute une. Juste sa présence, elle a nettoyé la raquette. Ça calme, tu peux pas rentrer là-dessus. Et puis un Batum qui met ses dernières cartouches, il doit lui rester 24 mois, 18 mois, 20 mois à jouer. Lui, tu sens que, il sent que on sent que c'est comme un petit peu pas la fin, mais il profite vraiment de son basket là. J'ai l'impression qu'il s'est remis dans des bonnes conditions. On l'a vu jouer l'année dernière avec les Clippers, c'était vraiment bon. Et Captain Batum termine. Il a enfin, je pense, Ouais, la reconnaissance qu'il mérite d'avoir, non? je pense que je sais pas si il va avoir la reconnaissance qu'il mérite. Mais je pense que euh, l'année avec les Clippers l'a surtout relancé. C'est ce qu'il a relancé parce que quand il était à Charlotte, pour moi, ça s'est mal passé. On n'a pas redécouvert le joueur, on n'a pas vu le joueur qu'on connaissait. Mhm, Donc, bon, il y a toujours des tenants et des aboutissants. On ne sait pas comment ça s'est passé et tout ça. mhm. Mais on n'a pas vu le joueur qu'on connaissait. Donc, il était un peu dans les oubliettes. Et en arrivant aux Clippers, il a redécouvert une nouvelle vie. On a redécouvert un nouveau joueur, un autre joueur. Et
Je pense que c'est ça qui lui a aussi permis d'arriver dans ces conditions-là pendant les Jeux Olympiques. Peut-être qu'il avait aussi une revanche à prendre et il l'a montré de la plus belle des manières. Est-ce que c'est un joueur que tu connais personnellement un petit peu ou... On se connaît comme ça quand on joue, on se dit bonjour. On a eu à échanger une ou deux fois, sans plus, Ouais. mais sans plus. Et Ouais. dans le staff de l'équipe? Dans le staff de l'équipe, bah, le coach que je connais, Vincent Collet, que j'ai eu, qui a été euh, assistant dans l'équipe de France quand moi j'y étais en Suède. Je l'ai connu en tant que joueur, je l'ai connu en tant qu'entraîneur quand il était un peu au Mans et tout ça. Mhm. Une très très bonne personne, très bon entraîneur qui l'a prouvé pendant toutes ces années-là, qui a toujours été au niveau, hein. Ouais. Donc, il y a l'entraîneur que je connais. Après, il y a les assistants que je connais pas plus que ça. Je connais, on a déjà eu à se rencontrer. Il y a Laurent Forest avec qui j'ai joué et avec qui j'ai joué en équipe de France, avec qui j'ai joué en club. Donc, on se connaît aussi. Après, c'est les joueurs. T'as Donc, regardé, je connais, ouais, à part Thomas Hurtel que je connais, les autres, on se connaît juste, on s'est peut-être serré la main une fois pour certains et puis pour certains jamais, quoi. ok. Bon, c'est des nouvelles générations, donc c'est un peu normal aussi, hein. Nouvelle génération, ouais, ça tourne vite. Tu sais, on parle des joueurs français, on parlait de Nicolas Batum, de la NBA, des Clippers. T'as suivi, j'imagine, les playoffs. Ouais, bien sûr. T'as regardé ça, j'en suis sûr. Voir Giannis accomplir ce qu'il a accompli avec son équipe, qu'on ne peut pas appeler super team, parce qu'on voit bien qu'il a. Bon, il était à deux doigts de partir l'année dernière quand même, hein, on va pas se mentir. C'était quand même Ah, doubtful. ça, je sais pas, mais j'aurais bien voulu savoir s'il était vraiment prêt à Ouais. partir. Ah, Je sais pas s'il était vraiment prêt à partir. ben, je sais pas, mais il y a eu des petits signes de tension quand même. Des petits signes de tension, ça s'est remis en place. Mhm. L'histoire se finit bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une équipe à part, Milwaukee. Quand même, ils arrivent à faire un truc incroyable. Est-ce que l'année prochaine, avec une équipe de Brooklyn Nets en santé, une équipe de vieux darons comme l'équipe des Lakers qui sont en train de monter Los Angeles, une équipe de gars 35-36 ans, là, de moyenne d'âge, j'exagère un peu, mais ils sont quand même assez âgés. Ouais. Le retour de Klay Thompson à Golden State, après ces 2 années de blessure, on va peut-être avoir une belle trade avec Ben Simmons. J'attends ça tous les jours, voir ce que ça va donner. Tu regardes comment, toi, l'année Ouais. qui s'en vient, et t'as pensé quoi, surtout, de l'exploit des Bucks? Pour moi, ça a été un vrai exploit parce que je les voyais pas champions. Moi, j'étais plus sur Brooklyn, comme je suis plus fan de Kevin Durant. Mais après, Milwaukee n'a pas volé sa victoire, hein. Antetokounmpo, c'est un monstre, hein. C'est vraiment un monstre et il l'a montré encore là pendant les playoffs. Il est parti jusqu'au bout chercher sa victoire et il a tout donné. Et, je ne sais pas ce que ça va donner la saison prochaine, mais je pense que si, pas Milwaukee, si Brooklyn est en bonne santé avec les bons joueurs jusqu'au bout, je ne vois pas comment on va les arrêter. Ça va être dur. Ça va être dur. Ouais. Ouais, et puis, je mettrai pas une pièce sur les Lakers, en tout cas. Non? Non, non. Ils ont Que les monté une grosse Browns, équipe, hein, Antonio Davis. Avec Antonio Davis, il y a toujours avec maintenant Westbrook, plus euh, LeBron LeBron, James. Ouais, et maintenant ils ont fait venir encore un big man avec, comment il s'appelle déjà? ils ont fait venir DeAndre Jordan. Ouais, DeAndre Jordan, voilà, DeAndre Ça. Jordan, mais bon, je pense pas que ça suffira pour, euh, pour reprendre encore la balle. Ils ont re-signé Dwight Mais bon. aussi. Dwight Howard, je pense qu'ils ont re-signé, non? Ah, ils ont repris Dwight Howard? Il me semble, je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie, mais il me semble je pense qu'il est encore là. Ouais, 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 ouais. Ah, Et lui, ça il fait fait peu, des hein. allers-retours.
C'est ça. Bon, lui, après, ouais, bon, même s'il a pris de l'âge, mais il s'entretient super bien. Mhm. C'est toujours un super athlète. Mais moi, après, il faudra voir comment toutes les équipes vont se renforcer, comment ça va se passer en début de saison. Mais moi, je suis plus sur Brooklyn. Ouais. Bon, Bon, mais mon équipe favorite en NBA, de toute façon, en règle générale, moi, c'est New York, hein. New York, C'est les Knicks. Ah, moi, t'es c'est un les Knicks, Knicks, depuis t'es un toujours. Knicks. Depuis toujours. Ah, je suis un fan des. Ah, ouais. Même à l'époque des Chicago, Même, même à l'époque des Chicago, New York, c'était New même York des- l'équipe. j'ai toujours supporté Chicago quand il y avait Michael Jordan parce que c'était. Même quand il y avait même les Lakers, je les ai supportés. Après, j'ai supporté les Chicago Bulls, comme j'ai supporté Golden State quand ils étaient au top aussi. Et comme là, l'année dernière, j'ai supporté aussi Brooklyn. Mais moi, dans le truc, c'est vraiment New York Knicks. D'où ça vient cet amour? D'où il vient cet amour pour New York? C'est quoi? Je sais pas. Moi, ma ville préférée aux États-Unis, de toute façon, c'est New York. Ah, ça déchire. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Voilà. Donc après, voilà. T'as déjà été voir un match, été voir des matchs au Madison Square Garden déjà? T'as déjà eu la chance de Ouais, voir? je suis déjà allé une fois au Madison. Une Ouais. seule fois, je suis allé au Madison. Ouais. T'as dû bien, bien. D'ailleurs, j'ai vu Antetokounmpo jouer, tu vois. Wow, ok, donc c'était il y a pas longtemps là. Non, il n'y a pas très longtemps, non. Mais Waouh. bon, je resterai fan. Mon équipe, c'est New York. Et donc ils ont fait une belle année l'année dernière. Ils se renforcent cette année. C'est une équipe qui peut encore faire de belles choses. Ils ont wave Niklita ou pas? Ils l'ont pas gardé, hein. Je sais même pas. J'ai pas regardé pour savoir ils l'ont gardé ou pas. Ils ont une équipe vraiment, vraiment costaud. Tu sais, quand tu regardes ces joueurs-là, tu regardes Giannis, tu regardes New York, je regarde l'équipe de France, même, je peux faire une corrélation avec ça pendant les Jeux Olympiques. Je trouve qu'il y a euh, il y a un certain team spirit, un certain collectif qui se dégage de ces équipes-là. Il y a un certain état d'esprit aussi qui se dégage de ces équipes-là. Je trouve que c'est vraiment un plaisir de jouer ensemble. Vous, en 2000, c'était la même chose. Vous étiez quand même un super collectif avec des joueurs qui venaient, somme toute, d'endroits très différents, avec des backgrounds au niveau de développement assez différents. Ça a super bien Mhm. fonctionné. Est-ce que aujourd'hui, l'emphase sur le collectif et le travail qui se fait entre les jeunes, l'association qu'il peut y avoir, est-ce que tu retrouves des équipes en Europe ou des équipes nationales ou des équipes, je dirais même des équipes américaines qui peuvent t'inspirer, où tu as l'impression qu'il y a plus que d'avoir des joueurs qui font la différence, même si bon, Milwaukee a Giannis, l'équipe de France a un Fournier qui peut faire la différence, les États-Unis, bon, ils en ont 10, mais on sent qu'il y a toujours quand même ce plaisir de travailler, cette passion qui partage entre chaque joueur. Est-ce que tu trouves qu'en Europe ou en France, t'as encore quelques équipes comme ça qui ressemblent à ça, ou t'es jeune, parce que tu penserais que ton U21 ou Bah, U18, dans toutes les équipes, on a toujours des joueurs qui se détachent un peu. Dans toutes les équipes, il y en a toujours qui se détachent parce que c'est des gros scoreurs. Il y en a, c'est des gros rebondeurs. Il y en a, c'est des gros défenseurs. Bon, en général, on est toujours plus sur les scoreurs parce que c'est eux qui arrivent toujours à faire la différence dans les matchs. Après, les États-Unis, c'est vraiment un basket qui est vraiment différent de l'Europe. Où en Europe, on privilégie surtout le collectif. Et c'est là qu'on voit que sur un collectif, quand on a un collectif qui est en place, Mhm. même on joue contre la meilleure équipe du monde, on peut les battre. Ouais, non, C'est c'est sûr. ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu surtout pendant les Jeux Olympiques. Il y a de grosses individualités, Mhm. il y a de grosses individualités, il y a tout, mais euh, on arrive toujours à revenir au collectif. Et quand ça va pas dans une équipe, de toute façon, quand on a un gros collectif, ça passe toujours. C'est clair. Donc je pense que moi, de toute façon, bon, je suis plus basket européen. Donc je reste toujours sur le collectif. Avec les individualités, ça nous sort toujours des problèmes à un certain moment. Ça nous sort des problèmes à un certain moment dans des matchs quand vraiment c'est truc. Mais quand on s'appuie sur un collectif, on y arrive toujours. L'équipe qui m'a porté, enfin, moi, c'est l'équipe que je supporte, hein. Quand je supporte une équipe, je lâche pas. Après, il y a des joueurs
que j'aime bien. Bon, Ouais, JSMG, moi, ça a toujours été les San Antonio Spurs, depuis toujours. Même avant Parker. Je dirais ouais, que je trouve que c'est une organisation qui sent l'humain, qui reconnaît la qualité des joueurs, qui savent les mettre dans les meilleures dispositions et leur faire confiance. Ils vont pas ouais. drafter des joueurs top 5, à part bon, Duncan et Robinson à l'époque, mais bon, il y en a eu quelques autres, mais tu regardes les joueurs qu'ils ont eu toutes ces années-là, comment ils ont gagné, c'était vraiment bon, Golden State, ça s'est inspiré d'eux. Il y a beaucoup d'équipes qui sont inspirées du jeu des Spurs. Ouais. Mais Popovic, il a tellement fait évoluer son équipe, leur système a tellement toujours progressé, mais jamais de grosses individualités. Même si Ginobili, Parker, Duncan, c'était fort, mais les gars derrière, c'était le collectif qu'il y avait derrière, je Oui, trouvais ils ça se sont trop toujours fort. appuyés sur leur collectif, hein, de toute Ouais. façon. Mhm. Ils avaient de grosses individualités, de fortes individualités, mais là, ils avaient un collectif qui est huilé depuis tellement d'années que c'est leur ADN. Pour moi, Comparé c'est. aux autres styles de la NBA. Maintenant, comme on a vu, comme tu l'as dit, hein, tout de suite, hein, Golden State, ils se sont inspirés de ça aussi. Ouais, Mais c'est pas un hasard puisque Steve Kerr a été aux ordres de Popovich avant de prendre ouais. avant de prendre Golden State. Golden State, ouais. Tu peux revoir cette touche-là, puis avec, ils ont quand même des individualités quand même. Tu vois, quand tu as un Klay Thompson et un Steph Curry, si Parker Ouais, ça, avait c'est... eu, si Parker avait eu Ouais. un shoot comme ça, San Antonio, ça aurait été. Mais bon, c'est. Ah, ouais. Après, on peut pas tout avoir aussi, hein. Mais il avait déjà un bon shoot, Tony. Ouais. C'était pas une machine à shooter, mais il mettait dedans. Ouais. Je me souviens Il deux, mettait trois dedans. shoots qu'il met dans la face à LeBron contre Miami, contre la série contre Miami, l'année où il gagne, où il n'a pas peur de shooter, Mhm. et il met, hein, vraiment, waouh, 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 Ah waouh. ouais, non, mais les gens parlent de son shoot, ont critiqué son shoot, mais il a énormément travaillé dessus et il mettait dedans, hein. Il a bossé, c'est ça. Après, il avait un jeu qui était plus basé sur qualité athlétique où il drivait beaucoup, mais Tony, il mettait dedans quand même. Est-ce que t'as joué avec lui en équipe de France, Tony Parker, toi? Oui, on a fait une campagne ensemble en Suède. En Suède, c'est ça, c'est ça qu'il me disait, Tariq, Ouais. qu'il avait fait, qu'il avait eu la chance de pouvoir, qu'il avait joué un petit peu avec, en équipe de France. La NBA, j'ai Mhm. vu que tu avais fait un été, un summer camp à Vancouver, regarde au Canada, hein, c'est là qu'on est aujourd'hui, enfin, c'est là Mhm. moi où je suis aujourd'hui, Ouais. que tu as eu la chance d'aller à Vancouver, quand même une ville magnifique, Vancouver. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi là-bas, cet essai, comment ça s'est présenté? Et puis pourquoi, avec du recul aujourd'hui, tu penses que ça n'a pas fonctionné? Parce que tu avais quand même un jeu assez athlétique, tu aurais pu bien jouer en NBA, toi, non? Bah, écoute, ce qui s'est passé, bah, c'est comme dans toutes les franchises où je suis allé, hein, ça, bon, c'est pas passé. Il y en a eu où ça aurait dû se faire, ça aurait pu se faire, ça ne s'est jamais fait. Donc après, on va jamais vraiment connaître le vrai problème, mais on m'avait fait des propositions, oui. Et puis, ça aurait pu se faire à Miami aussi, ça aurait pu se faire à Portland. Bon, ça s'est pas fait. Et puis, ça restera toujours un petit regret dans ma carrière parce que j'aurais toujours voulu jouer à NBA pour voir ce que ça donnait et par rapport à mon niveau aussi, pour voir si mon niveau était vraiment fait pour aller jouer là-bas ou pas. Je pense que j'avais les capacités pour le faire, mais non, on ne le saura jamais. Oh, tu sais que tu les avais, tu les as joués, les gars, tu les as joués, tu les as déjà joués, t'as vu bon, ne Oui, serait-ce que tes mais potes bon, c'est rentrer, pas, tu voyais des Tariq c'est rentrer pas, l'été, bon. vous jouez ensemble, t'as vu les gars, t'as voyagé un peu, tu les as joués, Oui, tu oui, penses que tu sais, là. oui, mais bon, c'est même en ayant joué avec des joueurs ou contre, pas que, hein, avec d'autres joueurs et tout. Mais bon, c'est pas pareil quand on est dans la ligue que Ouais, quand on joue. Voilà. ouais. Donc, on le saura jamais de toute façon, hein. T'as quand même eu une très, 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 très belle carrière, hein. Regarde, on va pas se mentir. Je vais pas me plaindre, Est-ce en tout que, cas. est-ce que quand tu débutes, qu'est-ce qui t'amène un petit peu au basket? Comment tu
tombes amoureux de ce jeu et comment ça démarre ton histoire Moi, sur cette histoire? ça a démarré vraiment bizarrement parce que si tu veux, à l'époque, en fait, à l'origine, je jouais au foot, mais je touchais un peu à tous les sports. J'ai Mousse, vraiment touché à tous les sports. Mousse, je Mais, m'excuse. Je m'excuse. oui. J'ai une petite surprise pour toi. Donc, on va Ah revenir ouais. sur les origines de ton jeu, puis on va peut-être en parler avec notre surprise. Tu t'exclames pas trop. J'ai une petite surprise pour toi. Bon, on y va. Voilà. Bon, j'ai réussi à réunir le gang. Monsieur Abdelouad, on est en train de parler de ses premiers amours et de ses débuts dans le basket. Alors, pour les invités qui nous rejoignent maintenant, j'ai réussi aujourd'hui à choper en loose day Tariq en direct de Californie. Tariq, t'es à l'envers. Là, Oh Non, la pioche! Scorpion. Scorpion, c'est comment? Ah, gars, on est là, gars. Non, On tu est brilles là. là. Tu brilles là. Hein? Tu Mais c'est brilles. ça, c'est le soleil de Californie, frère. Attends, regarde. On n'a pas les Ah, mêmes problèmes. regarde-moi ça. Non, Regarde-moi ça. on n'a pas les mêmes problèmes. Mais t'es où là? Là, je suis à Paris là. Ouais, mais toi, c'est Paris. De toute façon, toi, c'est Paris et Dakar. Paris-Dakar, toi. C'est comme Tu connais? le rallye cross, là. je suis Bon, la pioche, vraiment, c'est comment? Ça va, tranquille, hein, on est là au calme. je suis vraiment heureux de Ça fait vous longtemps avoir qu'on tous ne s'est les pas deux. parlé, là, quoi. Je te jure, ça fait longtemps là. Bon, tu vois, quand j'ai eu l'opportunité aujourd'hui, j'ai vu ton message tout à l'heure, je me suis dit, tiens, pourquoi je shooterais pas un petit texte à Tariq, là, voir si on peut pas faire un petit truc ensemble. Écoute, Tariq, on était en train de parler des débuts du basket et de comment est-ce qu'il est tombé amoureux du basket en France. Et il disait qu'il avait touché un petit peu à tout avant que tu arrives. On va mettre ce sujet-là un peu de côté et puis retourner un petit peu là-dessus après. Ok. Comment ça fait de temps que vous n'êtes pas parlé tous les deux là? Ça va faire un bon mois et demi, 2 mois, non? Un mois et demi, peut-être. Ouais. Ouais, un truc comme ça, Ouais, hein. ouais. Comment on appelle ça? On a un petit groupe chat, là. Alain Digbeu, Macan Dumassi, et moi et Bruce. Et de temps en temps, on se câble. Mais là, les gars doivent être là. Eux, la saison a commencé. Macan, là, il joue les Pat Riley avec je ne sais quelle équipe, là, ma maison. Dit qu'il fait quoi? Dit qu'il travaille pour les Houston Rockets. Il a gagné, ils l'ont pas. Il est toujours là-bas. Ouais, donc Je les gars pense. sont busy, là. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que ça se fait difficile. Mais comment ça, ils t'ont pas donné le job de président encore, là? Ah, toi, Ambassadeur. président, ça, c'est pour les boss. Ah Les ouais, le boss. boss. Ton daron. Non, non, c'est pour les boss. Non, lui, non, Alain, lui, il est GM en même temps. Mais il va prendre sa retraite à la fin de l'année prochaine. Et c'est ce que je t'ai dit. Après, il va te donner le job. Non? Écoute, moi, je suis pas fait pour être président. Je suis pas fait pour être président ou quoi. Je suis bien comme je suis là. Il faut donner de Non, t'as l'amour aux raison. jeunes. On donne de l'amour aux jeunes, aux gamins. Ah, mais oui, c'est vrai. Bah oui, de toute façon, tu t'occupes du centre de formation. Tout ça. Non, c'est bien. C'est Et génial. Dieu aussi. Laisse Samy derrière ta turvoie là. Non, mais j'ai tout l'équipement, mon gars. On va à l'entraînement, nous. On chôme pas. On bosse. On est Mais- entraînement là on est entraînement dans 1 heure et demie là. Donc C'est là, ça, c'est vous bien. savez, Donc derrière, les t'as quoi? gars, T'as des trucs de tennis, t'as des chaises, t'as des trucs de caméra pour filmer, tout ça. Non, c'est professionnel. vous savez, les gars, ce que je trouve, Qu'est-ce que tu dis, toi? incroyable, ce que je trouve incroyable, c'est de vous voir tous les deux anciens joueurs pro, aujourd'hui à la source, en train de travailler avec les jeunes. Et ça, c'est génial. J'aimerais tellement en voir encore plus que ça dans le monde du sport aujourd'hui. Ça aiderait tellement les jeunes à mieux se développer. T'entends toi parler de mousse d'amour.
Putain, mais qui te parlait d'amour, toi, quand tu jouais au basket, quand tu étais jeune? Ça n'existait pas, ça. C'est chacun sa chance. Et toi, Tariq, c'est qui te parlait d'amour? Ah, Joe, nous, non, c'est différent, c'était différent. C'était, on n'était pas encadré. Si tu veux, je pense qu'on veut encadrer les jeunes aujourd'hui et on veut travailler avec les jeunes aujourd'hui parce qu'on n'était pas nécessairement encadré de cette manière. Nous, quand on était jeunes. Bon, là, on parle de Mousse, là. Mousse est là avec nous. Déjà, il faut dire qu'à l'époque, nous, on avait nos héros et, et Mousse en faisait partie. Mais ça devait être dur pour lui. C'était dur pour tous. Même si lui, il a été le premier à jouer en pro. Donc, quand on était jeunes, si tu veux, on se regardait tous les uns les autres. Mais le premier vraiment qui a percé, c'est Mousse. OK? En pro à Sceaux, avec Alain Weiss. Et pour nous, on n'était pas vraiment encadré avec des cadres du sport. On regardait nos héros et on rêvait de devenir comme eux, si tu veux. Donc, quand Mousse, il a 2 ans de plus que moi. Donc, quand moi, j'ai 15-16 ans, lui, il en a 17-18, il joue déjà en pro. Nos formateurs, c'était eux, quelque part. Ouais, C'était ceux qui avaient déjà percé. ok. Ce qui est d'ailleurs incroyable, hein, de percer à 17-18 ans en pro en France à cette époque-là, je tiens à le dire. Donc, nous, on n'était pas encadrés par des encadreurs ou par des coachs ou par des gens qui nous montraient l'exemple. On était encadrés par nos héros, en fin de compte. C'était Moustapha. Donc tu sais, tu fais ton match espoir, tu as fini ton match espoir. Tout ce que tu as envie de voir, c'est comment est-ce que ce gars-là, qui a le même âge que toi, joue déjà en pro et meneur de jeu dans une équipe professionnelle. Et c'est ça qui nous encadrait. C'était le rêve de réussir à jouer à ce niveau quelque part. Mais donc nous maintenant, c'est pour ça qu'on a dans nos têtes, on dit mais personne ne l'a fait pour nous. Nous, il va falloir qu'on le fasse pour quelqu'un d'autre. Donc on est tous, tu regardes bien, hein, on est tous rendus à essayer d'aider les jeunes, que ce soit dans le basket, le tennis. Macan est coach à Rueil, Alain il bosse en tant que scout au Houston Rockets. Tu sais, il y a plein de, c'est une suite logique presque. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu sais, Tariq, dans notre entrevue, on parlait. Je pense que j'ai hâte de poser la question. Moi, toi, tu as eu la chance, tu as eu la malchance de ne pas être développé comme tu aurais voulu en France. Tu sais, on en avait parlé beaucoup. On te mettait plus centre, un peu plus à l'intérieur. Toi, Mousse, ça a été comment pour toi? Est-ce qu'à 1m92, on a essayé de te faire jouer en 2, en 3 ou on t'a laissé jouer meneur tout de suite? Non, moi j'ai toujours joué à mon poste meneur de jeu depuis que je suis tout petit parce que déjà j'étais petit moi à l'époque. J'avais jamais eu une grande taille. J'ai grandi d'un coup. J'ai eu la chance parce qu'au début je devais faire à peine 1m70 comme ça, hein. Donc d'un coup j'ai poussé. Je suis arrivé après à 92. Mais on m'a toujours, j'ai eu la chance de tomber sur Alain Weiss qui m'a toujours exploité et me fait jouer avec les qualités que j'avais. Ouais. Voilà. Après, en rentrant dans le monde professionnel, sur les années après où j'ai quitté Alain, je suis tombé notamment sur un entraîneur quand j'étais à Pau qui a voulu me faire changer, quoi. Il me dit non, t'es pas un meneur de jeu, t'es un deuxième arrière, t'es ceci, t'es cela. Donc, j'ai toujours joué à ce poste-là. Après, pour toute ma carrière, ça m'a jamais dérangé de jouer un peu en deuxième arrière parce que en tant que meneur deuxième arrière, pour moi, c'est pratiquement pareil. Euh, Après, voilà, il fallait se faire tous les jours, se réinventer tous les jours pour faire montrer que voilà, on n'est pas arrivé là par hasard et c'est pas parce que une personne a décidé ou a voulu faire croire que j'étais pas là où je devais être que c'est arrivé. Donc je me suis battu pour et j'ai réussi à montrer que voilà, je joue au poste où je devais jouer. Est-ce que tu penses que Tariq aurait eu la même carrière s'il était resté en France? Ah bah c'est clair, non, enfin la même carrière aux États-Unis. Bah, le problème c'est que alors il n'a jamais été formé en France comme il aurait dû être formé. Jusqu'aujourd'hui en France, le problème qu'on a, c'est que dès qu'il y a un gamin qui est un peu costaud
et qui commence à s'allonger, qui commence un peu à devenir grand, on le met tout de suite en poste, en pivot ou à l'intérieur. Et on le développe comme ça. Alors que c'est pas normal. On sait très bien que les joueurs, il y en a qui sont faits pour jouer. On sait très bien qu'on n'aurait pas pu développer, par exemple, le Shaq en tant qu'arrière. Mais bon, un garçon comme Tariq, physiquement, il était déjà au-dessus de la norme. Il ne faut pas oublier qu'il est guyanais. Hein. Voilà, les gars de la Casa, les gars des marais de la Casamance qui commencent à parler. Donc, on sait d'où tu viens, gars. Arrête de faire genre le gars. On t'a sorti du champ là-bas. On t'a sorti du champ là-bas. Wow. Donc, c'est comme ça. Tu sais qu'il y a des ancêtres à Saül, là, ils vont t'entendre, là, mon gars, ils vont te maudire jusqu'au bout. Non, mais justement ils savent. Justement, ils savent. Ils connaissent la puissance qu'ils t'ont donnée. Tu vois, les ancêtres qui t'ont donné ça. Non, mais bon, pour être plaisanterie, pour être sérieux, il avait déjà un corps qui était au-dessus de la moyenne. Donc, ils se sont dit, voilà, on a trouvé notre pivot, sans savoir que c'était pas enfin, c'est pas sans savoir. Sans penser, c'est pas un pivot. Donc, je pense que le fait d'avoir quitté la France pour aller aux États-Unis et se développer au poste où il a été, voilà, c'était parfait pour lui. Et je crois que le timing, il était encore mieux. Et puis même après, même en arrivant aux États-Unis à Michigan, il a encore changé pour aller à San José pour justement se développer encore mieux à son poste. Okay. Donc lui-même avait pris conscience et il savait que son avenir, il n'était pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et puis on voit ce que ça a donné de toute façon. Hein. Okay. Ouais, intéressant, c'est vraiment intéressant. Comment ça commence votre histoire, Tariq? Comment vous devenez poteau de même là? D'où ça part? Non, mais déjà, on n'est pas potes. À la base, Mustapha Sonko, c'est une légende. Je veux dire, il y a pas de, on va pas commencer à mélanger les torchons et les serviettes. Nous, on est les torchons et laisse ça. C'est les serviettes. Écoute, il y avait deux joueurs à l'époque. Il y avait deux joueurs légendaires dans la région parisienne. Non, il faut clarifier les choses. Il y avait deux joueurs légendaires dans la région parisienne à l'époque. C'était le Libanais, là. Sors-moi son nom, là. Marwan. Le Libanais, là. Marwan Ali Ahmed. Marwan Ali Ahmed et Mustapha Sonko. Ça veut dire que ces deux-là, quand ça commençait à partir, là, quand on allait voir les matchs, des gamins de la région parisienne qui jouent au basket, allaient voir ces gars jouer. Marwan, il jouait au Chenet en entrée régionale, cadet régional. Et c'est des gars, ils arrivaient sur les terrains, ils faisaient des trucs de ouf. Lui, là, la pioche, là, que tu vois, là, tu sais pourquoi on l'appelle la pioche? Vas-y. Tu sais pourquoi lui, en bas, là, on l'appelle la pioche? Vas-y. Parce que le gars, il creuse l'écart. Ça veut dire que depuis que ce gars-là, il joue à la SPTT de Paris, là, je ne sais où, là, dans le ASVO. Le gars, il creuse l'écart. ASVO, je ne sais pas quel club, là, ils avaient un club. C'était des énervés, les mecs. Des énervés. Tous des énervés. Du meneur au pivot. Des mecs, tu sais même. Tu viens, tu fais, mais c'est quoi cette équipe-là? C'était les Gauchos de Long Island? Non, une équipe du 19e, là. Comme ça, là. Donne-moi les noms des mecs, là. Tous ces légendes. Là. Bref. On est de la région parisienne et ces deux gars, c'est. Vas-y. On avait une bonne équipe. On avait un gars qui s'appelait Patrick Courtinard. Un super joueur. Et Patrick Coleno, Olivier Hinck, et mon cousin Lamine. Tu te souviens? Ne me parle même pas de la mine. Les arceaux, arrête. Les arceaux, là, il y a un gymnase à côté. Là, tu as dit la mine, l'arceau, il commence à trembler. Il faisait trembler. Non, il y avait du monde. À l'époque, il y avait. Ça, Non, mais Greg, il faut que tu comprennes. Donc, nous, quand on est les petits, nous. On est les petits, on a 2-3 ans de moins. Donc, c'est eux qui vous ont inspiré, quoi. C'est l'inspiration. Voilà, exactement. Comme Mousse, il perce déjà en pro
ils sont en Pro B. Vous êtes en Pro B à soi, les Ouais. gars. Pro Béasso, ouais. Et au lieu de jouer en espoir, ils jouent en pro. Et c'est pas, ils jouent en pro comme nous, on joue en pro. Non, 5 minutes à la fin du match. Il joue. Le gars, il start. Le gars, il commence le match. Il finit le match. Le gars, il taffe des quinries. C'est nos références. Moi, c'est mes deux références dans le basket. Si c'est pas les Dakouri, les Ostrowski, les gens qui jouent au basket à la télé. C'est les gens, tes références sont les gens qui sont dans ta région que tu peux voir. Et ensuite, tu les vois percer et tu comprends qu'il y a différents niveaux. Tu comprends? Donc, oui, moi, je suis parti aux États-Unis. Oui, je suis allé à l'université. Oui, je suis allé en NBA. Tout ça, c'est bien, c'est mignon. Mais la réalité des choses, c'est que quand moi, je suis en NBA et Mousse, il arrive au Real de Madrid, excuse-moi, Moustapha Sonko est un meilleur joueur de basket que moi. Faut arrêter de se raconter des histoires. Oh, toi, arrête de Faut raconter arrêter des de se histoires raconter aussi, des là. salades. Non, mais aussi, là, arrête de bégayer, frère. On sait qui fait quoi, qui est qui. Nous, on sait. Toi et moi, on sait. Tariq, j'ai posé la Vas-y, Greg. question. J'ai posé la Il est question. chaud, il est chaud, il est chaud, J'ai posé là. la question à Mousse tout à l'heure. Je lui demandais, je sais qu'il est passé par Vancouver, il a fait quelques summer camps, t'es proche, il me disait qu'il était proche de Miami, pas loin de Patrick, proche de Portland. Pour toi, qu'est-ce qui lui a manqué pour franchir le pas pour la NBA là-bas, pour toi, selon toi? Il est assez humble quand même, Mousse. Greg, c'est juste une question. C'est juste une question d'opportunité. Moi, ok. Mon année rookie, je suis à la Summer League de Utah. Et Mousse, tu jouais la Summer League. Tu jouais la Summer League avec qui à cette époque? J'étais avec. Je suis venu avec Memphis. Mais ok. Tu viens Je avec crois que c'est Memphis en Memphis. Summer League. Moi, je suis là, je suis un rookie. Je vois Mousse, il est sur le terrain en train de jouer en Summer League. On ne joue pas en main, on ne joue pas l'un contre l'autre, mais je vois. Donc après, c'est une question d'opportunité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec ton niveau basket. Un jour, quelqu'un m'a dit, ouais, quand tu es arrivé en NBA, tu t'es fait échanger, machin, à droite, à gauche, on ne se rendait pas compte à quel point la NBA, c'était un business. Mais je dis, mais c'est normal, vous ne vous rendez pas compte, puisque quand tu as quelqu'un qui est le premier à faire quelque chose, il faut que cette personne ait des expériences pour que les autres puissent comprendre comment l'expérience fonctionne, comment est-ce que ces aventures NBA fonctionnent. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Je ne suis pas désolé de le dire. Et je l'ai toujours dit. Le premier Français qui aurait dû jouer en NBA, c'est Moustapha Sonko. C'est d'une logique implacable. C'est normal. D'ailleurs, si Memphis lui avait donné une opportunité de jouer cet été-là, on aurait été dans un roster au même moment. Tu comprends ce que je veux dire, Greg? Donc, c'est vraiment une question d'opportunité. Ça n'a rien à voir avec le basket. C'est est-ce que le club a des spots? Est-ce qu'ils ont de l'argent pour te payer? Est-ce que tu es déjà sous contrat en Europe? Ce sont des questions business, ça. Ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque d'un joueur de basket. Mhm. Donc, écoute, ma draft, moi, je suis drafté au premier tour. Alain Digbeu est drafté au second tour par les Hawks. Et Moustapha, cet été-là, est en Summer League. C'est fort. C'est fort. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Non, Il n'y a rien à dire. ça peut être. On parle de Tariq Abdul, premier joueur, c'est du mytho. Ça aurait pu être 3 joueurs en NBA qui arrivent à la même année, au même moment. Tu vois, moi, j'y étais parce que j'ai signé un contrat garanti, right? Parce que j'ai été drafté premier tour, whatever. Mais si un général manager à Memphis avait dit, ouais, non, ce gars-là, on le veut, ben, il l'aurait gardé, il aurait signé son contrat, il aurait joué, ça se trouve, il aurait joué avant moi. Par rapport au schedule. Si Alain décide de venir aux States en tant que deuxième tour de draft et il dit à Atlanta, tu vois, et Atlanta lui dit, ouais, viens et joue, ben, il vient et joue. C'est une question d'opportunité. Ça n'a rien à voir avec le basket. Ok. Alors, tout à l'heure, on discutait, on a commencé le show avec les Jeux Olympiques. Tariq, que tu as regardé quand même un petit peu l'équipe de France. C'est pas possible que tu n'aies pas regardé là-dessus. Commence, allez, vas-y. Lesquels? Ceux-là, là? Oui. Ceux-là, là? Mais oui. Écoute, quand mes gars étaient dans l'équipe quand est-ce que vous avez été? Quand est-ce que tu as été? En 2000. 2000. Quand les gars vont aux Jeux Olympiques en 2000, j'ai pas regardé. Mais là, en 2020, je vais regarder.
En 2021, je vais regarder. Quand mes gars étaient dans l'équipe, je n'ai pas regardé. Mais là, je vais regarder en 2021, je vais regarder. Non, mais t'es puissant, toi. Non, mais t'es puissant, toi. Les gars, bon, pas que les Jeux Olympiques, c'était pas un rêve, genre, ouais, je vais aller aux Jeux Olympiques, whatever, it doesn't matter. Mais quand les gars me sélectionnent pas en 2000, là, tu crois que derrière, je vais suivre les gars et regarder ce qu'ils ont fait? Non, les gars, j'ai pas regardé les matchs, je te dis la vérité. Je sais qu'ils sont allés en finale contre les States et ils ont perdu. Mais le basket français est sérieux, gars. Ça, je peux te le dire. Le basket français est très sérieux. Ah, mais de toute façon, ça, c'est clair et net. Mais la plupart des joueurs qu'on a en équipe de France, c'est des joueurs NBA. Hein. C'est des joueurs qui jouent en NBA. Et même ceux qui n'y sont pas, c'est des gars qui ont le niveau pour aller y jouer. Alors, tu sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Tu arrives suite à l'autre échange. Parce que toi, tu parles avec ton cœur, tu dis des choses, les gens n'écoutent pas toujours trop, comment ils disent, anti-ci, anti-ça. Non. Toi, ta mission c'était l'NBA, ta mission c'était de te rendre là. Tu as essayé de jouer. Eric me disait un peu que quand il revenait en équipe de France, sa joie première c'était de trouver ses potes. Mustapha, Makantou Massi, Digbeu, tout ça. Alors, je suis pas très surpris de ta réponse, je dois dire, quand tu me dis que tu n'as pas regardé. Mais tu as suivi quand même, un petit peu. Non, j'ai suivi parce que mon fils m'a dit, ouais, gars, ils sont en finale. J'ai fait, non, ils sont en finale. Je n'ai même pas regardé la finale, mais je sais que les gars sont en finale. Non, mais vous êtes puissants, vous aussi, là. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je sois là? Vous êtes trop puissants. Vous voulez que je fasse quoi? Entraînement de tennis, ils s'en foutent, hein, NBA ou pas. C'est vrai. Tu sais, moi, je suis dans mon petit monde de la natation, je suis dans le coaching de la natation. Quand c'est le temps de regarder des matchs du PSG ou le Champions League, machin, j'en ai rien à foutre. Hein. Je suis tout seul. Hein. Je suis tout seul dans mon truc. Alors, il n'y a pas de off, il n'y a pas de je regarde mon téléphone. C'est dur, c'est vraiment dur. C'est dur. Alors, Mousse, on parlait de tes débuts. On parlait de tes débuts et comment tu es tombé amoureux du sport. Tu as touché à beaucoup de sports. Qu'est-ce qui t'amène à directement te diriger vers le basket tout de suite? Moi, comme je t'ai dit, j'ai touché à tous les sports. Après, je joue au foot à l'origine. Donc, avec tous les gars au quartier, ça joue au foot. Mais j'ai toujours été frileux, moi. Donc, dès que le froid arrive, là, je ne suis plus la même personne. Fini. Donc, c'est tombé à un moment où il faisait froid pendant l'hiver. Et dans Paris, il y a des trucs qui s'appellent les CIS, les centres d'initiation sportifs, qui sont ouverts pendant toutes les vacances. Et en général, c'est les mercredis après-midi. Donc, pendant les vacances d'hiver, j'étais encore tout gamin. Hein. J'avais 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans. 10 ans, 11 ans, comme ça. Et on ne pouvait pas aller jouer au foot dehors, il faisait trop froid, je ne voulais pas aller jouer au foot. Donc, c'est là, je vois des gars jouer pour la première fois au basket. Je ne savais même pas c'était quoi le basket. Excuse-moi, Tariq, est-ce que tu peux te mettre sur mute quand il parle? C'est plus facile que j'ai comme un retour. Merci. Super. Vas-y, Mousse. Ouais, donc, je vois des gars jouer au basket dans le truc, là, c'est dans le quartier, hein. C'est au CIS Matisse. Et je vois des gars qui commencent à jouer au basket, en faire passer les ballons entre les jambes, dans le dos, tirer au panier. Et tout de suite, j'ai vu ça et tout de suite, j'ai accroché au basket. Et c'est de là que c'est parti. Ouais. Direct. Et après, tout de suite, le club Non, j'ai joué d'abord dehors, comme ça. Et après, c'est pareil, il faisait froid, donc on jouait dans la salle. J'ai joué un peu dans la salle. Après, à l'école, j'ai commencé à faire des trucs. Après, j'allais jouer dans le quartier. Et puis après, je me suis dirigé comme ça en club. Et quand tu as commencé dans le quartier, tout de suite, évidemment, les gros gars, les mecs qui sont un peu plus âgés te prennent dans leur équipe. Tu sais comment ça se passe, 3-3, 4-4. Non, même pas, parce que moi, dans mon quartier, il n'y a personne qui joue au basket. Non, tu étais un des seuls. Il n'y a personne qui joue au basket. Quel quartier tu viens, toi, à Paris? Dans le 19e? Ouais. Et donc, justement, c'est le centre d'initiation sportive, le CIS, nous donne des places à l'époque pour aller voir le Stade français jouer. Ok. Donc, on est parti. Et à l'époque, c'est à l'époque où on voyait encore Dubuisson qui avait commencé.
Je me souviens, il y avait. Tu es en Il y train de avait faire bien kiffer Tariq là, avec les Boistol, équipements. Fais Victor attention. Boistol. Non, non, il y avait des super joueurs. Et donc, je vois ça. Non, franchement, je vois ça. Je vois l'ambiance qu'il y avait. On était au bord du terrain comme ça, assis là. Et je vois l'ambiance, je vois les gars jouer. Bon, et dès que j'ai vu ça, il y avait il y avait des super américains déjà. Et tout de suite, j'ai vu ça, ça y est, c'est rentré dans ma tête. Et après, je me suis dit, non, il faut que je fasse du basket. Je vais jouer au basket, je ne veux plus faire du foot. Donc, j'ai joué toujours au foot comme ça avec les gars. Mais le basket, j'avais mis ça déjà dans ma tête. Tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que tu t'en souviens comme si c'était hier de ces moments-là. J'ai l'impression Ah que oui, ces oui. moments-là, c'est gravé, quoi. Ah ouais, je m'en souviens parfaitement. Waouh, c'est Je m'en souviens incroyable. parfaitement. C'est Ah vraiment, ouais, je m'en souviens parfaitement. Ouais. c'est vraiment bon. Ça, t'avais-tu d'autres potes avec toi qui t'accompagnaient à l'époque où t'étais... Ah, les gars du quartier, ils s'étaient pas intéressés. Donc, moi, je me souviens qu'il y avait un de mes frères avec qui on était parti. Mais les autres, après les autres gars du quartier, c'était toujours le foot. Donc, aller voir du basket, ça les intéressait pas trop. Donc, moi, j'ai suivi ma voie. Hein. Ah, c'est beau ça, Ouais. c'est vraiment beau. Et tu sais, ce que je trouve de magnifique chez toi, et là, Tariq, tu vas pouvoir rebondir, je trouve magnifique chez toi, Mousse, c'est que il se dégage chez toi une espèce de flegme, d'humilité, de gars tranquille, mais quand je te regardais jouer, t'étais un tueur. T'avais pas peur de t'émon sur les gars, t'avais pas peur de crosser les gars, t'avais pas peur de t'échouer sur n'importe qui, tu prenais n'importe quoi, t'avais pas peur. Mais là, tu vois, t'as pas changé, je trouve. T'es toujours aussi humble, en apparence, calme, gentil. Sur un terrain, t'étais un lion. Ouais, c'est ça, ouais. Calme. C'est ça, ouais. Laisse-le t'endormir, lui. Laisse-le t'endormir comme ça. Laisse-le t'endormir, lui. Toujours calme. Lui, là, c'est le gars le plus dangereux que j'ai jamais vu de ma vie. Il est dangereux, ce gars-là. Bon, Il est dangereux. balance un de dossier, balance un de dossier, quand même, balance un de Il dossier. n'y a rien. Hey, Greg, il n'y a aucun dossier qui sort aujourd'hui. Mais ce gars, il est dangereux. Moi, je sais. Lui, il sait que je sais. Et les gars qui savent, ils savent. Ne laisse pas t'endormir comme ça avec son miel sénégalais là. Ne laisse pas t'endormir. On sait c'est qui ce gars-là. Toujours calme, On sait toujours c'est qui calme. ce gars-là. Moi, je l'ai vu, moi. J'ai vu ce gars-là parler en yougoslave, mec, pendant un match. Il est possédé ou quoi? Il est possédé, ce gars. Ah non, non, non. On me la fait pas, moi. Ah. Tu sais, j'essaye de remettre ça à Mousse. Moi, la première fois que je le rencontre, on est dans le bus aux Jeux Olympiques à Sydney. Et moi, j'ai fini ma compétition. J'ai terminé. Moi, je suis plus dans la compé et eux, ils jouent encore, tu vois. Et je commence à leur raconter comment le coin est dangereux, dehors, la ville, les jeux, comment ça s'amuse, nanana. J'ai vu ses yeux briller un petit peu quand même. J'ai vu. Exactement, j'ai vu le truc. Exactement. Exactement. C'est normal. Normal, normal. Non, mais à cette époque-là, même quand on jouait et tout ça, mais on aimait le show. On aimait les sorties en boîte, des trucs comme ça. Donc le fait de savoir que tu es aux Jeux Olympiques, qu'il se passe des choses, que tu as envie de tout découvrir. Et toi, tu me dis, tu vois, tu viens, on te dit, il y a le show, il y a ceci, là, mais toi, tu es déjà dans ta bulle parce que En mission. il y a les matchs et tout. En plus, moi, c'était au moment où j'étais blessé, au niveau du ménisque, là. Ouais. Donc, Mhm. tu vois, mais bon, après, j'étais à fond dans mon truc, donc après, c'est des choses que j'ai pas eu le temps de calculer. Mais c'est dommage que pendant ces compétitions-là, on n'a pas le temps de profiter réellement de tout ce qui se passe autour, quoi. Ah, c'est sûr, c'est Que sûr. moi, j'aurais bien aimé un peu, même pas seulement aller voir ce qui se passe dans la ville, mais aller profiter des autres compétitions, quoi. Mousse, je veux dire quelque chose. On a profité pour toi. On a Ouais, profité. je sais, je sais. Je sais ce qui se passait dans le village. Tous les jours, on entendait des échos, là. Hein, Tariq? Tu crois que pendant la Moi, compétition, j'étais on pas là. pensait. Moi, j'étais pas là. Non, Mais écoute, j'entendais. Écoute, j'étais pas là. écoute. On disait, les travaux sont finis. On est à Sydney, les travaux sont finis, les jeux ont commencé. Mais le soir, en journée, on entend des travaux. C'est comme si on entendait des travaux. On te demande ce qu'il y a, on te dit, mais on est toujours en construction ou pas? Donc, c'est les gars qui avaient terminé leur Ah compétition qui faisaient non, des non, travaux. non, non.
Bon, les Non, gars, c'est pas on va, possible. Je suis là en train d'écouter ça. Bon, les gars, on va essayer de se concentrer un petit peu. Vous savez, j'aimerais ça avoir votre avis. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec des jeunes. Avec des jeunes, on a été jeunes. Les générations évoluent, on change, les intérêts, les centres d'intérêt changent, etc. Euh, euh, je côtoie beaucoup d'entraîneurs qui ont beaucoup de problèmes à essayer d'inspirer, de faire travailler, bosser la nouvelle génération. Comment est-ce que vous trouvez, vous, la génération d'aujourd'hui, pédagogiquement? Comment vous essayez de les... Est-ce que vous avez des difficultés à les amener à travailler un petit peu comme vous avez travaillé ou comme nous avons travaillé à l'époque? Est-ce que vous voyez une différence? Moustapha, tu vas commencer, puis Tariq t'enchaîne derrière. En tout cas, moi, je vois une différence. Je vois une différence. Que je trouve que les gamins aujourd'hui, surtout en France, ils sont trop assistés. Ils sont trop assistés, ils sont trop accompagnés. Pas assez de volonté. Ils ont pas cette volonté qu'on a pu avoir, nous, à l'époque. Et cette volonté, cette détermination. Même dans leurs yeux, on ne voit pas cette détermination, cette fin en eux qu'ils peuvent avoir. Donc, aujourd'hui, les gamins, ils sont, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, Tariq, aujourd'hui, il fait partie, il aurait été un gamin d'aujourd'hui. Tu vois, les gamins, ils ont le même corps directement dès qu'ils arrivent. Ils ont 15, 16, 17 ans, ils ont déjà des corps, on comprend rien. Alors qu'à l'époque, on était tous dégringalés. Il fallait, à part des gars comme Tariq, qui étaient déjà grands, costauds, mais nous, on était tous dégringalés. Donc, il a fallu qu'on se développe, qu'on travaille et tout. Mais aujourd'hui, les gamins, ils arrivent déjà avec des corps d'athlètes purs. Et donc, ils se disent, non, ça suffit pour éventuellement arriver de l'autre côté. Et c'est compliqué de leur expliquer que c'est pas ça, qu'il faut bosser, pour arriver à ce qu'ils veulent, il faut travailler matin, midi, soir, arriver sur le terrain, de vouloir manger le gars qui est en face de lui, que ce soit à l'entraînement ou pas à l'entraînement, au match, tout ça, on essaye, mais c'est compliqué de leur mettre ça dans la tête. Donc il y en a toujours quelques-uns quand même qui sont vraiment déterminés, qui dans leur tête font tout pour y arriver. Mais en général, c'est ceux qui sont déjà prêts, enfin, qui ont déjà des corps, des corps qui sont grands, longilines, costauds, tout ça, qui sont les petits reflants et qui veulent pas, qui comprennent pas, enfin, qui mettent un temps avant de comprendre ce que c'est vraiment le travail pour arriver au haut niveau et rester au niveau, à y arriver, du moins à rester vraiment au top des tops. Donc, parce qu'ils arrivent après, et puis après, c'est plus le même travail. Ça y est, je suis arrivé, donc ça va. Je vais me contenter de ce que j'ai, quoi. Un peu un manque d'ambition, tu trouves? Un manque Et ils ont l'ambition, non, l'ambition, ils l'ont. Mais entre avoir des ambitions et arriver à ce qu'on veut, c'est différent. Je vois. Tariq, Monsieur Moi, Abdelouad. je travaille avec des joueurs de tennis. Enfin, j'ai fait du basket jusqu'à pendant un certain temps. Mais là, maintenant, là, ces 2 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps avec des joueurs et des joueuses de tennis. Et je crois que la chose que Mousse a bien mis le doigt dessus, c'est le manque. Donc, même si tu deals avec des jeunes qui ont un talent extraordinaire, même limite plus de talent même que nous à notre époque, la chose la plus difficile à faire, c'est de leur faire comprendre à quel point le talent est juste le starting point. C'est juste la base. Le talent, c'est juste la fondation de qui tu vas être en tant qu'athlète. Et que la majorité de ce qui va te faire devenir un très bon athlète ou un bon athlète même, Mhm. c'est tout le travail que tu vas fournir au-dessus de ta fondation. Et que ce soit dans le tennis ou dans le basket, les règles sont les mêmes. Tu ne pourras pas devenir un bon joueur de tennis ou un bon nageur ou un bon joueur de basket si tu n'es pas prêt à sacrifier allez, on va dire les 4, 5, 6 à 7 heures par jour, littéralement. Que ce soit physiquement, mentalement, Ouais. que ce soit en train de t'entraîner, que ce soit en train de réfléchir à ton sport, Mhm. réfléchir à ton craft. Nous, on était obsédés du basket. Je Obsédés du dirais même basket. le mot que j'allais utiliser, on était possédés. Possédés. Oui, 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 c'est exactement. Il faut être, euh, je,
des fois, je parle de folie, tu sais, la folie du sport. Que les athlètes qui arrivent au niveau auquel nous, on a eu la chance de participer, sont quelque part, flirtent avec la folie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas. Là, même Mustapha, il est calme, tu sais, il est posé. Moi, je suis un peu plus exubérant, tout ça. Mais on a des personnalités qui ne sont pas des personnalités faciles. Les gens qui arrivent à ce niveau de compétition et qui arrivent à ce niveau de succès, entre guillemets, ne sont pas des gens simples. Ouais. Sauf que les jeunes d'aujourd'hui, et tout le monde va avoir son phone, tout le monde va être sur le gram, tout le monde va avoir son truc, tout le monde veut se fondre dans la masse, tout le monde veut. Non, nous, à notre époque, on voulait être différent des autres, déjà à la base. On voulait être différent des autres. Mustapha n'a eu aucun problème à quitter son 19e pour aller jouer au basket, même si personne ne l'a suivi. Personne du Tchekar l'a suivi. Ils ne l'ont pas suivi, les gars sont restés au. Aujourd'hui, tu pourrais avoir des gars, ouais, mais si mes potes n'y vont pas, je ne sais pas si je vais y aller, tu sais. Donc, c'est cette espèce d'obsession qui parfois n'existe pas. Et parfois, tu la vois chez certains jeunes. Et c'est ces jeunes-là qu'il faut continuer à pousser, à booster. Et ceux qui n'ont pas cette obsession, eh ben, il faut essayer de leur faire comprendre à quel point cette obsession de la perfection, entre guillemets, est ce qui va leur permettre d'atteindre, de continuer à progresser et d'atteindre le haut niveau. Alors moi, je veux pas être négatif. Regarde, ça fait 25 ans que je fais ce travail. 25 ans que je fais ce boulot. Et je me rends compte qu'au début, quand j'ai commencé, il y a énormément de moi qui essayaient de pousser pour les jeunes. Tu vois, tu vois le potentiel, tu vois, puis tu veux rentrer dans leur cerveau, puis tu veux tu sens qu'il y a moyen de les amener, qu'il leur manque pas grand-chose, et toi, tu peux essayer de faire la différence. Au final, avec le recul maintenant, je me rends compte que c'est eux qui décident, en fait. Que l'impact que tu peux avoir, ils vont te rejoindre s'ils ont envie de te rejoindre. Je sais pas si vraiment c'est nous ou c'est l'entraîneur que tu es qui arrive à complètement transformer. Tu peux l'inspirer, tu peux l'amener, mais s'il n'a pas je sais pas moi, toi t'amènes ce petit zeste en fait, ce petit truc quoi, mais au départ, j'ai jamais réussi à transformer personne à date. Je pense pas que c'est possible. Est-ce que c'est un peu pareil pour vous les gars ou c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque là-dessus? Non, moi, je pense que non, il y a des gamins qui. Il y a des gamins, c'est des morts de faim. Il y en a, ils sont prêts à aller au combat, matin, midi, soir. Donc après, il faut juste trouver les mots justes et que dès qu'ils prennent conscience de savoir où ils y vont et ferment les yeux. Mais les autres, aujourd'hui, c'est ça. Hein. Ils se lèvent le matin, c'est téléphone, ils sont sur les réseaux, tu leur parles, ils sont sur les réseaux, ils arrivent à l'entraînement 5 minutes avant l'entraînement. Tu arrives à un entraînement 5 minutes avec. Tu t'habilles, tu es avec ton téléphone, tu vas même pas, tu vois, tu cherches pas à dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je commence à me préparer psychologiquement, mentalement, sur le terrain. Rien du tout. Il attend que l'entraînement commence pour se mettre dans le truc. Il a terminé, la première chose qu'il fait, c'est prendre son téléphone, il est encore sur les réseaux. Donc ça, pour moi, c'est pas des gamins qui sont là pour se dire, je suis là pour le basket. Ils ont d'autres ambitions en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est inquiétant. Hein. Ah, c'est un peu, c'est assez difficile. Malheureusement, on peut rien. Enfin, c'est l'éducation, c'est essayer de les inspirer comme on peut, d'arriver combattant tous les jours à l'entraînement et puis d'apporter cet état d'esprit. Moi, j'ai deux enfants ici, là, tu vois, il y a 1 heure, là, je jouais à la PlayStation 5 avec mon fils, on jouait à NBA 2K, il perd, le plus petit, il a la rage. Il peut plus. Il a la jora de ouf. Mais tu vois ça me fait plaisir parce que tu sens cette haine de la défaite qu'ils ont déjà en eux. Ouais, Le voir pleurer, ça me fait quasiment très plaisir, tu vois, d'apprendre à ouais. souffrir comme ça. Pareil, hein, on va jouer au foot, on va jouer au basket, ils se plantent, c'est la même chose. Après, est-ce qu'on est capable de les inspirer? Je pense qu'on est capable de les inspirer un petit peu, ouais. Mais, c'est difficile. Je trouve que c'est de plus en plus dur, moi. Après, c'est des choses qu'on a en nous. Il y a un autre Vas-y, truc aussi. vas-y, Tariq. Greg, il y a un autre truc aussi. Il faut que tu prennes en considération l'environnement dans lequel ils sont. Ouais, Si ton environnement, disons ton entraînement, bon, mes entraînements de basket, disons, je te parle d'entraînement de basket de filles.
super rigoureux, avec deux, trois gamines qui sont super motivées, super leaders, super. Écoute, moi, j'ai 2 gamines qui ont réussi à ouvrir des opportunités à 5 autres gamines. Pourquoi? Parce que c'est des gamines qui ont tiré la barque vers le haut. Ouais, Tu comprends ce que ouais, je veux dire? ouais. Si Et, t'arrives à et créer, c'est l'en- et c'est t'arrives à créer ce l'environnement. groupe, Ouais, là tu y vas, quoi. voilà. C'est Mhm, l'environnement, mhm. exactement. C'est Exactement. l'environnement qui a fait que les 5 qui étaient en dessous se sont dit, oh, ça, c'est les standards ici. C'est Mais c'est comme ça ça qui se qu'on passe. travaille ici dans cet environnement. C'est ça qui Donc, se passe. C'est ça qui se passe. Toutes les grosses équipes, tous les gros trucs, tu vois, les générations changent, mais on arrive à les mettre à créer un environnement de travail, à créer un environnement de succès où il suffit juste qu'il y en ait un ou deux qui en aient au début, et puis ils arrivent à inspirer les autres. Mais si t'as pas ça, c'est extrêmement dur. C'est je pense extrêmement que, ouais, non, mais je pense que ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Ouais, Ouais, L'environnement dans lequel tu travailles ton sport, dans lequel tu travailles. ah, même là où tu vis aussi, hein, ça joue beaucoup. Ah, là, c'est chaud, chaud, chaud. Tu vois, par exemple, on voit par exemple aux États-Unis, tous les gars qui sortent des ghettos, là, qui sortent des quartiers difficiles, là, ils ont une telle rage, ils ont telle envie de réussir. Bon, même si après, c'est pas tout, mais au moins, on le sent. tu le ressens chez eux. Ouais, Tu le ressens ouais, chez ouais. eux. Ouais, L'environnement devient leur encadrement, en fin de compte. Ils n'ont même plus besoin de. Ils ont une telle rage qu'ils vont y arriver quoi qu'il arrive. ouais. Bon, les gars, vraiment, c'est un vrai plaisir de pouvoir converser comme ça avec vous. Je peux vous parler pendant des heures et des heures. Mustapha, j'ai une question que je pose, une question que je pose toujours un petit peu à tous mes invités. Bon, si tu avais un conseil à donner, si tu avais un mot à donner à des jeunes, bon, je sais qu'on vient d'en parler un petit peu, mais si tu avais un petit touch à envoyer comme ça, un petit clin d'œil à envoyer comme ça aux jeunes qui vont nous regarder ou aux parents qui vont entendre parler pour écouter un peu notre émission pour que leurs enfants puissent monter, ça serait quoi ton petit message que tu puisses passer comme ça là? Bah, aujourd'hui, de toute façon, il faut, quand on décide, comme on dit toujours, hein, quand on décide de faire quelque chose, il faut se donner les moyens et d'y aller à fond. Et ne pas trouver toujours des excuses ou des prétextes en disant aujourd'hui je suis fatigué, peut-être demain ou c'est cela. Mais je pense qu'il y a que ça, l'envie, la détermination tous les jours. On se donne des objectifs, on y va et on les fait à fond, quoi. On lâche rien, pas On d'excuses, lâche rien. pas d'excuses. Tariq, tu veux rajouter un petit mot? Je parle après Moustapha Sonko, toi, t'as des blagues. Pardon? Pardon? Rien à dire. Vu que je parle après, sérieux. Laisse-moi. Ouais. T'as tout dit, t'as tout dit. Non, mais je t'aime, Greg. Non, je t'aime, Greg, je t'aime. T'es mon gars. Greg, t'es mon gars. Et là, arrête. En tout cas, les gars, ça m'a fait encore une fois très, 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 très plaisir de vous avoir. Vraiment, Ouais, plaisir partagé. c'est vraiment sympa, Mousse, de vous avoir. Tariq, merci pour le petit clin d'œil. On va essayer de faire un petit montage bien sympa. Je vous remercie beaucoup. C'était l'épisode numéro 55 de All the Talk. Les gars, je vous salue et je vous dis à très, très bientôt. Et merci Eh, pour. la pioche. Eh, la pioche, connecte-toi là avec Dick et Korma là. On parle. Ouais, vas-y, choses à vas-y. régler, là. Vas-y, il n'y a pas de pétard, on s'appelle. United, les gars, c'est bon. Allez, salut tout le monde. Merci. Allez, bye bye. Ciao, Merci. ciao. Ah, putain, Ciao, ciao. ciao. Tranquille. Salut, Tariq. Ciao.